Bon, alors après sa carrière, je lui ai préparé son après-carrière, mais j'en ai rien à branler de l'après-carrière. Allez, première vidéo de cette chaîne YouTube, un an après, un peu plus d'un an après ma fin de carrière de nageur de haut niveau. Il est temps de faire un petit bilan. Commençons par quoi? Alors déjà, l'actualité la plus récente. Parlons de mon podcast Sport Talk. On me demande est-ce que j'ai arrêté mes podcasts. C'est quelque chose qu'on me demande des fois. Alors même que j'ai sorti un épisode il n'y a pas si longtemps que ça avec Jeanne Leher et Nathan Lesman, que je vous mets juste là. Mais il faut savoir que franchement, à l'heure où je vous parle, j'ai vraiment 30 idées de sujets et franchement, je fais pas mon Marseillais. Vraiment, j'ai 30 idées de sujets. J'ai 10 épisodes que j'ai déjà écrits avec les invités, etc. En fait, on pourrait se dire, pourquoi tu sors pas un épisode par semaine si t'as tant d'idées et que t'es si productif que ça? C'est parce que je suis relou. Voilà. Et pour faire de bons épisodes, il faut des bons intervenants, ça je les ai. Qu'ils soient dispo tous les deux au bon moment, ça c'est plus compliqué. Et aussi parce que ça demande beaucoup de temps en organisation, tournage, montage, promotion, diffusion, en plus de coûter aussi un peu d'argent. Donc voilà, vous inquiétez pas, l'argent c'est le prochain sujet après, on y reviendra. Mais juste pour finir sur le podcast, j'ai dû passer ce projet-là un peu au second plan, j'avoue, justement pour des raisons financières que je vais développer tout de suite. Alors, l'argent, parlons-en. Beaucoup pensent que pendant ma carrière de nageur, pendant plus de 10 ans, que j'étais nageur professionnel, alors que j'étais nageur de haut niveau. La différence peut paraître anecdotique, mais elle existe. Et vous allez me demander, c'est quoi la différence? Grossièrement, nageur de haut niveau, c'est pas de contrat, pas de salaire, pas de chômage, pas de retraite, même si ça veut pas dire que tu ne touches pas d'argent, peu importe ton niveau. La natation, c'est un sport amateur et du coup, on peut quand même avoir quelques primes parce qu'on participe quand même à des événements assez importants, des primes aux résultats après des championnats d'Europe, des championnats du monde. Je devais donner les sommes ou pas? Parce que... Allez, on est là pour parler d'argent. À chaque fois sur mon podcast, je demande aux gens de parler d'argent, c'est pas pour moi me défiler. Si on prend par exemple le championnat d'Europe en 2022, je finis 6ème et 7ème je crois, ou 2 fois 6ème, je sais plus. Du coup j'ai une prime de la Fédération Française de Natation de l'ordre de 1035 €. C'est pas colossal, mais on prend toujours. 6ème au championnat du monde en petit bassin à Melbourne. World Aquatics m'a versé quelque chose comme 6 ou 7 000 $, je crois, quelque chose comme ça. Évidemment, enfin, je dis évidemment, mais c'est peut-être plus le cas maintenant parce que, restrictions budgétaires, je sais que ça a été très compliqué pour les collectivités, mais ouais, j'ai pu profiter de bourses du conseil départemental et régional quasiment pendant toute ma carrière. Respectivement, c'est 2000 et 1000 € généralement, quelque chose comme ça dépend de plein de facteurs, année olympique ou quoi que ce soit, mais généralement c'est à peu près ça, les sommes sont pas non plus extravagantes, ça reste des sommes annuelles, je dis bien, c'est sur l'année, c'est pas par mois. Et généralement, je recevais de mon club à peu près 6 000 € sur l'année, encore une fois. Ne pensez pas que c'est un salaire mensuel, parce que je vois déjà les gens se dire « Oh, 6 000 € le mois ». Non, c'est 6 000 € l'année, donc ça fait 500 € le mois. Forcément, ma meilleure saison... Je crois que ma meilleure saison, j'ai dû avoir 10 000 € de mon club sur l'année, toujours sur l'année. Donc grossièrement, on est entre 600 et 1 200 € par mois, à comparer avec un salaire brut pour les plus pointilleux d'entre nous. C'est pas extraordinaire. En tout cas, ça permet de vivre un peu, peut-être plus de... J'ai pas envie de dire survivre, parce qu'il y a des gens qui sont bien moins lotis que nous, mais c'est vrai que c'est difficile de se créer un avenir, ou de créer un foyer, ou d'investir dans que sais-je, alors que tu peines déjà à payer ton loyer. Donc c'est pour ça que j'ai dit que j'étais nageur de haut niveau et pas nageur professionnel. La différence existe. Être en équipe de France, franchement, ça te garantit pas un salaire, mais si vous voulez, je peux faire une vidéo dédiée à cette situation de sportif de haut niveau. Je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui n'en savent rien. Après voilà, ce sera mon expérience, pas une généralité, parce que chaque nageur a sa réalité, et on n'a pas parlé non plus des partenaires personnels, même si moi j'en ai pas trop eu. Un côté plus personnel, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils savent que je continue de nager de temps en temps. Beaucoup me disent que je nage 8 km, parfois 9,
en une séance, est-ce que ça veut dire que je vais reprendre la natation? Déjà, on me demande est-ce que je suis malade? Est-ce que je vais bien pour faire ce genre de séance alors même que j'ai plus à le faire? Oui, ça va, vous inquiétez pas. On me demande si je vais faire des compétitions master, si je vais faire du triathlon. C'est vrai que quand on voit le kilométrage, je comprends qu'on puisse se poser la question, mais je rassure ou je déçois, je sais pas, mais je nage vraiment juste pour faire mon sport. D'ailleurs, je fais pas des entraînements, je fais des séances de sport, c'est juste ça, je me dépense, je fais mon petit cardio, comme quelqu'un pourrait faire son footing, ça veut pas forcément dire qu'il veut faire de la compétition, mais moi c'est pareil, je vais à la piscine et je fais mon petit footing de natation, comme ça. Concernant le triathlon, en toute honnêteté, hein, j'étais à la Super Tri de Toulouse, et quand je vois le spectacle que c'est énorme, ça donne vraiment envie de participer, mais ceux qui me connaissent savent que je fais pas les choses à moitié généralement et que quand je m'engage dans un truc, c'est pas pour être parmi les derniers. Je suis pas sûr et certain de vouloir repartir dans un rythme de haut niveau, avec les exigences, avec la précarité que ça peut demander aussi. Vraiment c'est compliqué, s'entraîner plusieurs fois par jour, faire attention à son alimentation, à sa récupération, avoir un plan d'entraînement et apprendre à courir et développer des qualités à vélo et revenir avec un niveau correct en natation. Enfin, ça fait beaucoup. J'avoue que ça me tente, hein, mais ma priorité pour l'instant, ça reste vraiment de développer mon activité professionnelle de photographe vidéaste. Je pense que j'ai passé assez de temps à faire du sport de haut niveau et il faut accepter que c'est pas non plus un modèle économique viable. Donc voilà. Petit point bonus pour ceux qui sont encore dans la vidéo. Mon business de photographe vidéaste, ça en est où? C'est vrai qu'on me pose la question. Certains ont pu le voir, je travaille pour quelques nageurs. Il y a des projets qui sont encore dans les cartons et qu'on va sortir avec des nageurs qui me sollicitent parce qu'ils ont envie de réaliser des choses. Des fois, c'est des sollicitations très ponctuelles sur des championnats, sur des montages qu'ils ont envie de faire, sur des réalisations. Et des fois, c'est des projets un peu plus concrets. C'est le cas avec Marc-Antoine Olivier. Vous avez déjà vu le premier épisode, je suppose, à la Coupe du Monde, où est-ce qu'il passe à côté du gros chèque pour pas grand-chose en termes de secondes, mais c'est la réalité du sport de haut niveau et c'était super intéressant de venir documenter ça à ses côtés. Ça s'est amené à se reproduire et il y a d'autres projets dont je ne peux pas parler, mais qui sont super beaux, super intéressants. Enfin, franchement, bravo aux nageurs de commencer à faire ce genre de projet. En ce qui me concerne moi, sur mon business, je tente des choses, je saisis un peu des opportunités ici et là. Franchement, l'après-carrière, c'est pas simple, vraiment. On peut pas compter sur grand monde. Même quand on a des compétences dans un domaine, c'est compliqué. On entend souvent que oui, vous allez voir, votre carrière de sportif de haut niveau, c'est une plus-value énorme pour les entreprises. En vrai de vrai, j'ai clairement du mal à le voir, en tout cas dans mon secteur d'activité. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est du tout droit, mais pour moi, bof. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de budget dans le domaine du sport en général, enfin, des sports dont je suis proche. C'est vrai que c'est pas des domaines où il y a où il y a énormément de budget. Et en plus de ça, c'est que quand tu es photographe vidéaste, quand tu touches à ce genre de métier, on te demande de savoir faire toujours plus de choses. D'être droniste, alors que c'est un métier à part entière, avec les réglementations nouvelles, en plus de ça, c'est encore plus compliqué. Bon, j'ai passé le cap et je suis certifié, donc je peux faire voler des drones, mais avec tout ce que ça implique, ça demande aussi du temps et donc un budget. On demande d'être graphiste, d'être community manager, de savoir créer des sites internet, et en plus tout ça pour le tarif d'un seul emploi et même des fois sous-payé quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué de s'en sortir dans ce domaine-là, même si j'essaie de tirer mon épingle du jeu et de charbonner comme on dit. C'est pas facile de s'en sortir et si ça intéresse certains, déjà on en a parlé dans un épisode de podcast de Sport Talk. On en a parlé dans un épisode avec Gaël et Charles sur ce métier de photographe vidéaste. Il y a un deuxième épisode qu'on doit tourner avec d'autres photographes vidéastes qui est en préparation. J'ai déjà écrit l'épisode, j'ai déjà les invités, ils sont super chauds de participer, ils ont plein de choses à dire, ils sont super intéressants, ils sont super talentueux, donc j'ai vraiment hâte de tourner cet épisode-là. Et voilà, ma première vidéo sur ma chaîne personnelle. N'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions sur Instagram, TikTok ou directement sur YouTube. On se dit à bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté.